J'enregistre à partir de maintenant. Là. Tout ce qui se passe maintenant est en train de se passer passer maintenant. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui Mais s'appelle... avant de parler de ce film, nous allons donc prier. Nous allons prier pour le Dieu. Un Dieu qui s'appelle Mel Gibson. Ok, donc la critique est terminée. Donc la critique est Voilà. finie. Merci, au revoir. Donc on va parler d'un film qui s'appelle... Tu ne tueras point. C'est un film, comme vous avez compris, réalisé par Mel Gibson avec Andrew Garfield, qui avait joué dans The Social Network. Et Spider-Man aussi. Et C'est Spider-Man. exactement. Avec aussi Hugo Weaving, qui joue l'agent Smith dans les Matrix et Elrond dans Le Seigneur dans des Le Seigneur Anneaux. des Anneaux. Vince Vaughn, Sam Worthington. Le héros d'Avatar. C'est une histoire où on suit un objecteur de conscience qui décide de s'engager dans l'armée au moment donc de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a cette particularité de ne pas vouloir utiliser la moindre arme à feu et de tuer, car ça va à l'encontre de ses principes moraux et religieux, et donc tout le film va être un petit peu ce dilemme et ce questionnement. Est-ce que ce personnage va réussir à tenir sur ses positions et sur ses convictions au sein d'une guerre ? C'est un petit peu la thématique que met en place le film. Donc, moi, je vais commencer par dire que j'ai adoré, que pour moi, c'est le meilleur film de l'année, et je ne plaisante pas. Carrément. Ouais. Enfin, là, pour l'instant, c'est le meilleur film de l'année. C'est brillant, c'est émouvant, c'est fort. C'est un film christique, on va dire, avec beaucoup de symbolique chrétienne. Bon, on sait que Mel Gibson, de toute façon, il est là-dedans. Il a toujours été là-dedans. Et là, je dirais que c'est encore renforcé. Voilà. Et c'est assez habile parce que il y mêle toute une histoire de guerre, etc. là-dedans. J'ai pas trouvé que c'était prosélyte comme film. Non. Personnellement, même s'il y a beaucoup de symboles religieux pendant tout le film, évidemment, même le personnage, c'est une figure christique, clairement. Mais tous ces symboles et tout cet aspect-là étaient juste un moteur pour le personnage à accomplir ce qu'il accomplit dans le film. Voilà, à lui donner une motivation et à lui donner toute sa force. Ouais. Ça aurait pu être un autre moteur, une autre motivation. Le film raconte une histoire vraie. Le personnage véridique était comme ça, quoi. Était un fervent croyant. Et c'est ça qui le poussait à faire ce qu'il a fait. Du coup, ça ne m'a pas dérangé. C'est un film sur un personnage qui a des convictions, qui a des valeurs, et sur lesquelles il veut absolument pas trancher, quoi. Une des grosses forces du film, c'est justement d'être du côté donc, de ce personnage qu'interprète Andrew Garfield, qui est un freluquet, on dirait un ange, quoi, et qui va être dans une scène de guerre assez apocalyptique, et qui ne peut pas tenir une arme. C'est-à-dire que pour une fois, c'est un des rares films, c'est peut-être le seul film de guerre d'ailleurs, où le personnage principal ne porte pas d'arme. Et ça, c'est un point de vue super fort, qu'on n'a jamais vu, et comment c'est traité, c'est juste magistral. Et toute la force du film est là. Comment cette espèce d'ange, entre guillemets, va pouvoir s'en sortir dans ce chaos, mais alors un chaos, mais c'est l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Comment il va faire pour s'en sortir ? C'est un film de guerre, mais ce n'est pas la guerre pendant tout le film. C'est-à-dire, c'est là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est que, on va dire presque toute la première heure du film, Mel Gibson prend le temps d'installer son personnage, de bien nous expliquer d'où il vient, quelles sont ses motivations, le pourquoi de ses convictions, le rapport qu'il a avec sa famille, le rapport qu'il a avec sa hiérarchie militaire, ses camarades, etc., avant d'entrer dans le cœur de l'action. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, parce que du coup, quand on en arrive à la guerre et aux scènes de bataille, ben on est encore plus impliqué, on est encore plus avec les personnages. Et d'ailleurs, cette première partie, elle est super bien parce que elle te replace vraiment dans le contexte d'une époque. Ouais. Donc là, en l'occurrence, années 40, etc. Et avec tout ce que ça comporte, avec le côté, justement, très croyant. C'est-à-dire qu'à l'époque, le fait d'être très croyant et le revendiquer, c'était normal, on va dire. Maintenant, évidemment, ça l'est beaucoup moins, mais je veux dire, là, c'était quasiment un mode de vie, quoi, on va dire. Et ça, c'est vraiment bien retranscrit dans le film. Et donc, la façon dont c'est amené, dont Mel Gibson le film, c'est vraiment à l'image de cette époque. C'est-à-dire, il n'y a pas de cynisme, même si on est en période pré-guerre, mais il y a pas, c'est filmé sans une once de cynisme. Ça revient à l'essence du cinéma, genre... comme avant, quoi. Des années 50, des années 50, quoi. Presque, on dirait presque des fois, et je vais exagérer, mais presque un film des années 50, quoi. C'est-à-dire, avec la petite musique derrière, le machin, le truc super idyllique, et qui va évidemment
contrasté après avec la suite du film qui n'a strictement rien à voir, mais en tout cas toute cette première partie elle est hyper réussie quoi. Le père de Desmond Doss, donc d'Andrew Garfield, qui est joué par Hugo Weaving, magistral, extraordinaire. Il joue le rôle d'un père alcoolo qui était un ancien soldat qui est traumatisé par la Première Guerre mondiale et qui du coup limite est violent avec ses enfants, etc. Et il le joue superbement bien. Vraiment. Je pense qu'il faut le nominer immédiatement à l'Oscar du meilleur second rôle masculin quoi. Et Andrew Garfield. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Andrew Garfield si ce n'est qu'il déchire et qu'il mérite lui aussi d'être nominé à l'Oscar. Il mérite. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être son meilleur rôle. Ah oui, pourtant il était très bon dans Social Network. Oui, il était très bon. C'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Voilà. Moi j'ai toujours trouvé très bon. Même dans les Spider-Man, je trouvais que c'était vraiment la valeur ajoutée des exactement. films. Mais là, Mel Gibson l'exploite, tu sais, vraiment le côté, il exploite vraiment son côté ange, tu vois. Oui, c'est ce qui m'a. Ouais. D'ailleurs, qui est vraiment une figure, une fois de plus, christique, c'est-à-dire, vraiment, il exploite ce côté, tu sais, le mec, au début, quand il sourit, il est là, enfin, t'as l'impression qu'il ferait pas de mal à une mouche, ce mec. Oui. C'est vraiment. Le personnage un peu naïf, un petit peu candide et tout ça. Et ce qui est génial quand tu regardes le film, en tout cas ces séquences-là, c'est que t'anticipes le fait qu'il va être dans une guerre. Tu dis mais comment lui, il va pouvoir être dans une guerre c'est pas possible. Ça fait du bien de voir ça. Voilà, ça fait du bien, je trouve, de voir juste cette approche de personnage, de volonté de raconter un conte de façon non cynique. À l'époque où on raconte tout d'une façon... c'est sombre, c'est machin, c'est enfin bon les traumas des uns et des autres, etc. Là, c'est raconté, mais vraiment. Même s'il y a un petit peu le trauma du père. Oui, non, mais il y a. Mais si tu veux, il y a quand même tout ce côté, mais. Il y a un côté lyrique, quoi. Il y a un côté lyrique avec des sentiments exacerbés. Ouais, voilà. C'est ça, c'est vachement bien de voir ça. Et donc, quand on en arrive à la deuxième partie du film, où là, on rentre dans la guerre. C'est-à-dire que là, quand la toute première bataille a démarré, j'ai cru qu'il y avait eu un TGV qui était arrivé comme ça et qui m'avait attrapé. C'est parti. Et que c'était parti, c'est allé tellement vite et c'était tellement d'une violence. Je me suis pris un aller-retour, quoi. Je me suis pris un aller-retour dans la tronche. C'est hallucinant parce que... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu de bataille aussi épique, des batailles de guerre comme ça aussi épiques au cinéma. Non. Est-ce qu'on peut dire que c'est les scènes du début du Soldat Ryan puissance 10 mais puissance 10. Mais c'est puissance 10. Parce que quand ça commence, c'est vrai que il est monté d'un cran, parce que la première scène, et même j'ai envie de dire, même limite, j'oserais faire la comparaison avec Braveheart, où c'est vrai qu'il y a deux grosses scènes de bataille qui sont extraordinaires et qui étaient à l'époque voilà. Mais là, il va encore plus loin. Non, là, ça va encore. C'est un level au-dessus, quoi. C'est d'une viscéralité, mais alors extraordinaire. Alors oui, c'est violent, c'est très violent même. Mais ça sert un propos parce que je pense que quand on raconte un film sur la guerre, faut que ce soit violent parce que c'était comme ça. Et donc, on est obligé de montrer tel que c'était. Donc, on est complètement au centre de l'action. En suivant Andrew Garfield en plus, en se disant mais c'est pas possible, mais comment il va faire pour survivre là-dedans. Il est sans armes. C'est ça qui est génial. Il y a des scènes d'un suspense dingue. En plus, ils arrivent à se permettre un suspense dans des trucs de baston incroyables, de scènes de guerre, de jambes coupées, de trucs, et il se permet du suspense. Et je trouve qu'il filme ces batailles comme des scènes de films d'horreur. Est-ce que ça t'a pas fait cet effet ? Si. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu film d'horreur dans ces batailles. Il y a des moments qui te font sursauter. Alors oui, c'est gore, c'est graphique, c'est tout ce que tu veux, mais à aucun moment j'ai trouvé que c'était gratuit en fait. Ça peut pas être gratuit parce que c'est comme si on disait que la première scène de débarquement dans Soldat Ryan c'était gratuit. Exactement. Non, c'est pas gratuit, ça sert un propos, ça sert quelque chose, ça sert à t'amener à ce que c'est que la guerre. Il fallait montrer ça, quoi. C'est dur à voir, mais bon. Et surtout, moi, j'ai pas trouvé que c'était forcément complaisant. Comme j'ai pu lire à droite à gauche au niveau de la violence, j'ai pas trouvé que c'était complaisant. Ça servait vraiment un propos. C'est assez complexe et c'est assez paradoxal. C'est l'histoire quand même d'un homme pacifiste, mais au milieu d'une violence comme j'en ai rarement vu au cinéma. Et Mel Gibson, il a un sens évidemment de la mise en scène que nous on connaît, enfin que ceux qui connaissent un peu Mel Gibson, savent. C'est un super directeur d'acteur. Il a un sens du cadrage, du montage. Il y a aucune économie, que ça soit aussi bien dans la violence, dans les sentiments, dans l'émotion. Il y a tout l'aspect bien évidemment chrétien dans le film qui est vraiment présent puisque finalement on se rend compte que Andrew Garfield
avec sa petite tête de freluquet, il arrive à s'en sortir juste par la foi, la foi chrétienne. Il arrive à se dépasser et à faire ce qu'il fait dans le film, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire. Il y a la figure de l'ange, bien évidemment, sur ce champ de bataille. Voilà, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est peut-être que ça se finit rapidement. Un peu rapidement. Un peu brutalement et un peu rapidement. Ouais. Voilà. C'est tout. Après, sinon, la musique. Alors, la musique est excellente. Excellente musique. Oui. Pour que ce soit un chef-d'œuvre, parce que j'ai envie de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais bon, alors ça ne l'est pas. Et je pense que toi aussi tu es d'accord. Ouais, ça ne l'est pas parce qu'effectivement, il manque peut-être quelque chose, par exemple, qu'il y avait dans un Braveheart, qu'il n'y a pas là-dedans. On va dire que l'histoire est très bien, mais l'histoire est moins riche, par exemple, qu'un Braveheart. Il y a moins de retournements de situation, il y a moins de personnages comme ça. Bon, voilà. Dans les films de super-héros, ces dernières années, on a surtout eu des personnages qui étaient plutôt cyniques, tu vois, qui font des traits d'humour, etc. Tu vois, non, mais c'est vrai. Ouais. Et du coup, là, ça fait du bien, en fait, de revoir un héros, mais tu sais, un peu à l'ancienne, quoi. Complètement. C'est-à-dire, oui, un petit peu naïf, oui, un peu premier degré, mais en fait, ça fait du bien, quoi. On a envie de voir ça, quoi. Parce que ça nous communique une telle émotion quand c'est bien fait, évidemment, que je ne retrouve pas dans les films de super-héros, dans les comic book movies qu'on voit ces dernières années. Et même dans d'autres blockbusters qui sont tout aussi pourris. Enfin, je veux dire, qui sont pas à la hauteur des attentes. Là, on est vraiment dans un film mortel. Non, mais là, j'étais impressionné visuellement. Oui. Non, mais je veux dire, tous les derniers blockbusters qu'on a vus cet été. Bon, pas du. Enfin, en termes d'effets visuels, on s'en fout. Ça m'a communiqué zéro frisson, quoi. Vraiment, faut aller le voir. Honnêtement, c'est parce que je pense que je dis ça parce qu'il n'est pas distribué dans énormément de salles. On préfère distribuer plus le dernier Ron Howard avec Tom Hanks, la suite de David Chincode, avec Omar Sy ou je ne sais quoi. Bon, voilà, c'est dommage. Et ce film-là, j'aimerais pas que ce soit comme Braveheart où genre personne va le voir puis il devienne culte en DVD, quoi. Moi, je veux qu'il soit nominé aux Oscars. Je veux qu'il gagne des Oscars. Je voudrais qu'il soit meilleur film, meilleur réal, meilleur. Alors à moins qu'il y ait d'autres choses. Après, on verra. Il y a du lourd qui se profile. Bon, il y a du lourd, mais nominez-moi ce film, quoi. C'est tellement intéressant, c'est pas que violent, en fait, la violence, même limite, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout, ça passe au second plan, quoi. Ce qui est super important, c'est tout ce que ça amène, c'est la première partie du film qui est énorme, les scènes de guerre, et il y a presque de la beauté dans ces scènes de guerre. Enfin bon, c'est un super film. Je vais pas lui mettre 5 parce qu'effectivement, il y a ce petit truc sur lesquels on a un petit peu tiqué, mais je lui mets 4,5 sur 5, quoi. Voilà, je suis désolé. Carrément, 4,5 sur 5. C'est sûr. Je peux pas mettre le 5 parce que, voilà, il y a ce petit truc qui m'empêche, mais je le mettrais sinon, mais c'est sûr et certain. D'accord. C'était trop fort. Bon, moi, écoute, je vais mettre 4,5 sur 5. Voilà. Non, mais c'est pareil que toi. J'aurais pu lui mettre 5. Voilà. S'il y avait eu ce petit truc en plus qu'il y avait par exemple dans Braveheart, c'est-à-dire cette ampleur, cette richesse dans le scénario, ces retournements de situation, etc. Extrêmement bien joué, extrêmement bien réalisé, super bien fait. Il y a de l'émotion, c'est intense. On peut dire ce qu'on veut sur Mel Gibson, le mec qui sait faire des films. Donc comment ce film a été reçu ? Parce que c'est ça qui t'intéresse finalement. Moi j'adore. Plus que tout. Moi j'adore savoir ça. T'adores les notes. J'adore les notes. Alors surtout celles des Arocs. Alors, sur IMDb, le film, actuellement, il a 8,7. C'est très bien. Donc ça veut dire que les spectateurs le reçoivent super bien, on est d'accord ? C'est ça que ça veut dire. Sur Allociné, le film a une moyenne en presse de 3 sur 5. C'est pas terrible, hein. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein. Alors qu'en spectateur, il a 4,3. Bah voilà. Donc une fois de plus, comment on reçoit la différence entre la réception presse et la réception spectateur, il n'y a rien à faire, quoi. C'est que le spectateur se trompe rarement, on va dire, quand même. Non, mais je veux dire, si, il peut se tromper. Mais je veux dire, voilà, quand même, là, on voit sur un film pareil que les spectateurs, ils adorent et que la presse fait la fine bouche en te disant que le christianisme, c'est pas bien, que gna gna gna, enfin, tout leur truc habituel. Voilà. Et voilà, ils retiennent qu'une chose de Mel Gibson, c'est la violence et parce qu'il est chrétien. Mais putain, foutez-lui la paix, quoi. Ouais, il est chrétien et alors, il a le droit. Sur Rotten Tomatoes, donc, il a une moyenne de 86%. C'est bien. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Donc finalement, il est mieux reçu. Alors voilà, il est mieux reçu aux États-Unis. Aux États-Unis qu'en France. Donc la presse française, pour moi, sous-évalue clairement le film. Bah là, ouais. Tu ne tueras point ou Hacksaw Ridge, c'est selon vous. Voilà. Je vous conseille d'aller le voir immédiatement. Tout de suite. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Je ne sais pas encore si c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, mais en tout cas, je crois que c'est le meilleur film de guerre que j'ai vu depuis Le Soldat Ryan et La Ligne Rouge de Terrence Malick. Voilà. Ça en dit long. Ça en dit long. Allez, au revoir.